François. Donc voilà, nous sommes dans l'intimité du vestiaire. Comme ce match n'a pas trop d'enjeu, je vous ai fait rentrer dans le vestiaire un peu pour voir tout le monde. C'était un long voyage et ça a commencé hier à Gare de Lyon. Suivez-nous. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Dites-vous que là on est quand même il y a 7 ans. Entre temps, le Riyad Mahrez il a quand même remporté 2 premières ligues, une avec Leicester, une avec Manchester City. Et puis la CAN aussi, quelle évolution. Aujourd'hui, l'équipe, vous avez capté qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de la série que j'ai lancé la semaine dernière avec l'Olympique Lyonnais d'ailleurs, c'est-à-dire l'incroyable 11 qu'aurait pu avoir telle équipe, le Havre aujourd'hui. Croyez-moi ou non, je pense que certains le savent déjà puisque le Havre est quand même un club qui a formé de nombreux grands joueurs. L'équipe que vous allez voir aujourd'hui, réellement, elle pourrait jouer la Ligue des Champions. Sans problème, peut-être pas sans problème, mais réellement, il y a du niveau. Alors, le premier épisode de la série a franchement été super bien accueilli. Malheureusement, il n'y a pas eu le nombre de vues escompté. Je compte sur vous pour ceux qui l'ont manqué d'ailleurs pour aller le voir. Puis bon, malgré tout, c'est quand même un kiff de faire ce genre de vidéo. On va très rapidement entrer dans le vif du sujet juste avant l'équipe. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori. Gratuit et dispo bien sûr dans la description. Incroyable. On commence avec un gardien légendaire de notre championnat de France, un gardien qui vient de la formation du Havre justement, je parle bien évidemment de Steve Mandanda. Actuellement à Marseille, il fait partie de ces joueurs passés par ce club, et quoi qu'on dise, même s'il a été beaucoup critiqué la saison dernière notamment, il reste l'un des meilleurs gardiens de l'histoire des gardiens français. Faut quand même rappeler qu'il est toujours sélectionné par Deschamps avec l'équipe de France. Bon, malheureusement, il a pas tellement de temps de jeu avec Hugo Lloris, qui est quand même supérieur, qu'on se le dise. En termes de palmarès, c'est quand même un titre de champion de France avec Marseille. Puis bon, avec l'équipe de France, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il a remporté. La défense, on commence avec les deux latéraux, ils ont le même nom, Benjamin et Ferland Mendy. Le premier cité, Benjamin, un petit peu le même parcours que Steve Mandanda, puisque lui aussi, finalement, après le Havre, il a rejoint l'Olympique de Marseille. Après ça, ce dont on a pu se souvenir évidemment, son passage à Monaco, où il remporte le titre de champion de France. Il y reste qu'une saison en 2016-2017, et il se retrouve à Manchester City. Il passe de Le Havre en 2013 à Manchester City en 2018 pour remporter la première ligue. Bon, après, bien sûr, faut pas oublier qu'il était blessé pendant un long moment. Le deuxième cité, Ferland, était présent d'ailleurs dans la vidéo de l'Olympique Lyonnais la semaine dernière. Je viens de spoil, mais bon, je pense que vous vous en doutiez. Lui est tout juste en train d'exploser en fait, il est en train de prendre la place de Marcelo au Real, le meilleur club du monde. La charnière centrale maintenant, Canabic pour commencer. Les Rennais, vous avez certainement un vague souvenir de ce nom, puisqu'il est quand même passé 5 ans et a joué un total de 138 matchs avec le Stade Rennais. Alors c'est peut-être le joueur le moins impressionnant du 11, en revanche, c'est un joueur qui a un réel talent pour preuve. Il a été sélectionné par le Cameroun, a effectué 7 matchs au total. En termes de palmarès, c'est pour la petite anecdote, en 2008, il a remporté avec le Havre un titre de champion de France de Ligue 2. À côté de lui, j'ai un petit peu triché en sortant des règles du concept, puisque c'est un joueur en fait qui n'est plus en activité. Jean-Alain Boumsong, défenseur central passé par l'Olympique Lyonnais, mais également la Juventus Turin. Petite anecdote d'ailleurs pour les supporters du Havre, et pas que en fait. Faut savoir qu'il a failli ne jamais signer en fait au Havre, puisqu'il avait choisi le Stade Malherbe de Caen au moment de signer son premier contrat. Finalement, au dernier moment, il y a eu un mauvais feeling avec le responsable du centre de formation canet, et du coup, la suite vous la connaissez. Les milieux défensifs à présent, oui, puisqu'encore une fois, j'ai pas pensé à vous préciser le dispositif que j'ai choisi, c'est un 4-2-2-2. Lassana Diarra, j'ai totalement triché encore une fois puisqu'il est plus en activité, mais c'est le dernier joueur, je vous rassure, qui ne joue plus actuellement. Le natif de Paris qui a terminé sa carrière au PSG d'ailleurs la saison dernière, il me semble, les Parisiens vous me confirmerez dans les commentaires, a lui aussi été formé au Havre, mais aura eu, qu'on se dise, une carrière fantastique en passant dans de nombreux grands clubs européens. En Angleterre avec Chelsea et Arsenal, on peut citer Portsmouth aussi, le Real Madrid, et puis bon, en France, je pense qu'il est inutile de préciser qu'il était un petit peu considéré comme un traître en jouant à l'Olympique de Marseille d'abord, mais également au PSG. Il a aussi eu le droit à quelques sélections en équipe de France. Sincèrement, j'ai toujours apprécié ce joueur. Certes, certains le critiquaient par rapport à sa taille. Un joueur à titre de comparaison, mais vraiment petite comparaison, Marco Verratti. Il avait une protection de balle impressionnante, une qualité de dribble, mais aussi, je pense qu'on peut le dire, une faculté à créer une action du début. Voilà, rien à dire de plus à ses côtés. Paul Pogba, il a jamais joué avec l'équipe première. En revanche, il est bien passé par ce club, notamment en 2006, lorsque les formateurs le repèrent à l'US Torcy. Actuellement, bon, je pense que c'est l'un des joueurs du 11 qui a pas forcément besoin de présenter avec Manchester United. Bon, c'est pas vraiment ça, on va dire que c'est plutôt le club qui tue les grands joueurs. En équipe de France, il fait lui aussi partie de cette fabuleuse génération. On monte d'un cran avec les milieux offensifs. Le premier, tout d'abord Riyad Mahrez, celui qu'on a vu en introduction de la vidéo, qui était il y a 7 ans youtubeur au sein du club. Non, réellement, il y avait vraiment quelque chose sur la vidéo. Alors à contrario du dernier joueur cité, lui en revanche s'est véritablement révélé du côté du Havre. Il a d'abord signé avec l'équipe réserve avant de passer 2 saisons et demie en équipe première. Ensuite, vous connaissez l'histoire, il rejoint Leicester City, il remporte la première ligue. Il fait de même avec Manchester City et il est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Petit clin d'œil aussi à tous mes Algériens avec la CAN 2019 qu'il a remporté. De l'autre côté, il est tout simplement étincelant en ce moment avec l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet. Lui aussi, l'anecdote est assez folle. Sa famille décide de l'inscrire dans un club de foot amateur alors qu'il n'a que 4 ans. Il est vite repéré et est recruté
à l'âge de 12 ans par le centre de formation du Havre. Malheureusement pour lui, la formation ne s'est pas très bien passée puisqu'il a dû retourner à la Réunion. Et là, en fait, il a failli ne jamais revenir dans le football. Heureusement, c'est le FC Nantes qui est arrivé comme sauveur, entre guillemets, pour le lancer, en tout cas, et d'en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire un joueur qui a 0 trophée. Ça, réellement, faut y remédier. Deschamps prend-le pour l'Euro 2020 et remporte cette compétition. Putain, en vrai, on le sait tous, c'est un joueur exceptionnel. Moi, ce qui me vient en tête, c'est évidemment l'Euro 2016. Ah ouais, tu peux pas passer à côté, puisqu'il était clairement l'un des joueurs les plus importants, l'un des joueurs qui a fait qu'on s'est retrouvé en finale et on l'a malheureusement perdu. Putain. On passe au buteur avec d'abord petit clin d'œil aux Parisiens et aux Suisses aussi. Guillaume Moirot. Il y avait énormément de joueurs offensifs qu'on pouvait mettre dans cette équipe, mais lui, vraiment, il fallait absolument que je le mette. Pourquoi? La vraie, vous savez, cette saison 2007-2008 où le Havre termine premier du championnat de France de Ligue 2 et où Guillaume Moirot termine meilleur buteur avec 28 buts à son compteur. C'est l'année d'après d'ailleurs qu'il signe au PSG. Je voulais faire un clin d'œil aux Suisses puisque depuis 2014 il évolue du côté de Berne. Il faut dire qu'en termes de stats c'est impressionnant. Jusque-là, il a joué un total de 177 matchs, 117 buts à son actif. Pour compléter ces 11, Pierre-Emerick Aubameyang, forcément. Bon là, j'avoue c'est une escroquerie puisqu'en fait c'est pas Pierre-Emerick mais Pierre Aubameyang, son père, qui est passé par le Havre. Je voulais le mettre juste pour l'anecdote. Voilà, puisqu'il faut savoir que dans de nombreuses interviews, Aubameyang, celui qui joue encore à Arsenal, a souvent dit s'être rendu au Havre pour aller voir son père et on a même pris exemple pour sa carrière par la suite, notamment du côté de Laval. Ils ont quand même quelques similitudes puisque le père aussi est passé par le stade lavallois. Bref, voilà l'incroyable 11 qu'aurait pu avoir le Havre s'ils avaient gardé tous leurs joueurs. Sincèrement, ça a de la gueule. Et quand je vous ai dit que ça pouvait faire l'affaire en Ligue des Champions, c'était vraiment pas pour vous mentir. Vous pouvez confirmer maintenant. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le prochain club que vous aimeriez voir dans la série. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.